Petite présentation vidéo de ce détecteur de métal portable. Alors c'est plus qu'un détecteur de métal, hein, étant donné qu'il va nous permettre également de détecter du bois par exemple, comme des poutres ou des solives au travers d'un mur. Mais l'intérêt premier, c'est évidemment de pouvoir scanner un mur et détecter potentiellement des câbles, des gaines électriques, des tuyaux, des rails derrière un mur avant de le percer. Donc on a un boîtier en plastique assez léger, assez cheap. Le plastique là très honnêtement il n'est pas de super qualité, mais bon. Après tout dépend quelle utilisation vous en avez. Pour une utilisation un peu professionnelle je pense que ce sera léger, moyen, mais bon, pour une utilisation un petit peu plus ponctuelle c'est pas mal. Ensuite sur la face arrière donc on a un boîtier de pile avec une pile 9 volts qui est fournie avec. Ici on a donc la partie de détection. Et sur la face avant, donc voilà, donc le grand écran, 3 voyants ici, 2 boutons plus le bouton d'alimentation. Donc on a un bouton ici pour le mettre en mode détection de bois et un bouton pour le mettre en détection de métal. Donc là on l'allume, donc là comme vous pouvez le voir l'écran est assez grand, on a plusieurs informations, le niveau de batterie, l'intensité du signal métallique, enfin de la détection détectée donc en pourcentage, une distance, la distance de profondeur, la profondeur de l'élément scanné, et puis quelques petites infos qui vont apparaître ici, savoir si finalement c'est un alliage, savoir si c'est du métal, si c'est pas du métal, enfin bon, du coup si c'est un alliage, et si potentiellement il y a du courant qui passe ou pas. Voilà, donc là les deux petits boutons là voilà permettent de changer. Donc là je suis sur un mode bois en mode exact. Alors il y a aussi un mode profond qui permet d'aller scanner du bois un peu plus en profondeur mais de manière un peu moins précise. Et là sinon on est sur une méthode moins profonde mais beaucoup plus précise. Et donc ici le mode métallique. Voilà, donc si là je suis en mode métallique, je vais déplacer, donc ici vous voyez il ne se passe rien, il ne détecte rien. Donc là je suis sur une petite planche en bois qui est posée sur ma table. Donc là juste en dessous de ma table j'ai une équerre, là dans la carre de ma table ici à peu près à ce niveau là. Donc là j'ai une petite équerre avec une vis. Et évidemment là si je déplace petit à petit on voit que l'intensité augmente et que je me rapproche. Là je suis à 55%, donc je le décale, je le décale, je le décale. 71, je vais vers le bas, j'arrive à augmenter un petit peu, non je diminue. Bref, là le mieux que j'arrive à atteindre à peu près c'est 75%. 80%. Donc là on voit aussi la petite cible qui est affichée avec une croix à l'intérieur. Donc là évidemment ça indique que normalement la zone métallique est pile en dessous de cette cible là. Et effectivement si je passe ma main en dessous, je suis pile sur la vis. Donc là on voit que j'ai une petite icône métallique avec un petit fer à cheval, avec un aimant plutôt. Donc voilà qui m'indique que effectivement c'est un métal qui a été détecté. Donc là, et on avait aussi la profondeur, donc 5 cm. Donc voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Donc là, je redéplace. Voilà, donc là par exemple, si je prends une canette ici et que je la place en dessous, on voit, voilà, si je la recule et plus je l'approche, donc il y a détecte. Par contre là il n'y a pas d'icône qui apparaît, ça veut dire qu'en fait ma canette elle est pas métallique, en fait elle est dans un alliage. Mais voilà, elle est détectée quand même. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Par contre je trouve l'appareil très sensible quand même. Enfin, il y a des fois je suis pas forcément convaincu en fait par ce qu'il me trouve, parce qu'il est très sensible. Et là par exemple je filme, donc là je suis avec mon téléphone, je vais rapprocher mon téléphone petit à petit de l'appareil. Et vous voyez, là en fait il détecte un champ magnétique, donc là je suis à peu près à 10 cm de l'appareil. Donc de l'autre côté finalement je suis sur la face avant mais il le détecte. Donc voilà. Donc il y a une certaine sensibilité, donc potentiellement je pense que ça peut un petit peu fausser certains résultats. Donc à voir. Pareil, j'ai pas trop compris en fait la signalétique. Donc là on a un voyant vert, voyant orange, voyant rouge. Et dans la documentation on nous parle que si le détecteur détecte du métal, ça va afficher soit le voyant orange, soit le voyant rouge. Du coup je vois pas l'intérêt en fait de mettre deux voyants.
et donc dans quelles conditions l'afficher. Là par exemple, si je mets la canette, vous voyez, ça passe orange. Là je suis en orange quand je suis, voilà, rouge. J'arrive même pas à comprendre en fait une notion de distance, ou je sais pas, c'est bizarre. C'est quelque chose qui est pas très clair dans la notice. Alors là pareil, si je remonte ici, donc là par exemple j'ai des prises électriques, et donc là on voit qu'il y a un petit éclair, ça indique effectivement qu'il détecte du courant qui passe dans le mur. Là par contre, voilà, s'il détecte aussi, et il détecte du métal à 7 cm. Donc voilà pour ce petit détecteur et cette petite présentation. Alors bon, dans les points négatifs, moi j'ai trouvé qu'il était très sensible. Alors il y a un mode de calibration manuel, je l'ai effectué, mais c'est vrai que sur certains murs, en fait l'appareil bip tout le temps. Donc j'arrive pas à savoir, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose derrière ce mur là, mais pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui passe derrière ce mur, donc je sais pas ce qu'il détecte en fait. Donc voilà, peut-être une sensibilité un peu trop importante, je trouve. Je connais pas la signification des laines, donc là pareil c'est aussi un petit point négatif, ça c'est dommage. La notice, elle est en français, elle est plutôt complète, mais dans un français bon, qui est compréhensible, mais parfois un petit peu approximatif quand même, mais bon, malgré tout ça reste une notice correcte par rapport à d'autres produits que j'ai pu voir, donc là-dessus c'est pas mal. À noter qu'on peut aussi désactiver les bips. Par contre j'aurais préféré moi un bip un peu moins agressif. Là le bip il est très agressif, et en fait au bout de 3 minutes d'utilisation de l'appareil on n'en peut plus, mais d'un autre côté c'est quand même intéressant d'avoir le bip plutôt que d'être toujours en train de regarder l'écran. Voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation vous aidera. En tout cas bon, c'est un appareil qui peut aider. Est-ce que c'est fiable à 100% pour un professionnel? Je sais pas. Pour de l'appoint ça peut toujours aider, je pense. C'est pas vendu très cher, donc voilà, à voir. Je ne mettrai pas forcément une super note, je mettrai la moyenne, mais ça peut s'avérer utile quand même.